Shalom, Uvracha, à tous ceux et celles qui nous écoutent maintenant. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le jour qui vient après la fête, il s'appelle en hébreu Isru Hag. Isru Hag, qu'est-ce que ça veut dire le nom Isru Hag? Attacher toutes les valeurs, les influences bonnes, les énergies merveilleuses, les saintetés, les bonnes pensées que nous avons eues dans la fête, que nous avons perçues, que nous avons reçues. Et chacun à son niveau, chacun selon sa préparation, il a reçu des énergies pendant la fête. Là où était son cœur, là où était son âme, et là où était le réservoir, où il a enregistré, il a mis en trésor toutes les valeurs des 7 jours de la fête. La fête de Pessah est une fête qui ne passe jamais. Même qu'elle s'appelle Pessah, qui veut dire passage, mais celui qui n'est pas sage n'a pas encore bien compris la sagesse qu'il y a dans cette fête de Pessah. Et il y a toujours, après toutes les fêtes, nous trouvons Isru Hag. Alors, je vais vous expliquer le mot Isru comme le mot Assour. Le mot Assour, ça ne veut pas dire le mot interdit. Sauf que le mot interdit, cela veut dire qu'il t'emprisonne de ne pas toucher, de ne pas consommer, de ne pas pratiquer à quelques verdicts, commandements que l'Éternel, béni soit-il, t'a ordonné. Alors on dit assour, ça veut dire interdit. Ça veut dire là tu es prisonnier, tu ne peux pas le faire. Et c'est le même mot qu'on emploie toujours, matir assourim. L'Éternel, béni soit-il, c'est celui qui dénoue les prisonniers. Voyez? Le prisonnier s'appelle Assir. Assir, prisonnier. Alors nous, ce n'est pas dans le cas négatif, c'est dans le cas positif. Nous voulons attacher, nous voulons emprisonner tout ce que nous avons reçu, perçu, conçu pendant les 7 jours de fête. Déjà les 2 Sdarim de Pessah, en diaspora, nous qui sommes encore en Europe, en France, nous avons profité de 2 jours merveilleux, en famille, avec les enfants. Et l'intérêt que nous avions pendant cette cérémonie, c'est comment les enfants ils vont enregistrer la fête. Et c'est ça que nous devons retenir aujourd'hui. J'avais fait un cours pendant la 2e fête, un cours qui va nous aider énormément à essayer, bien sûr, d'enlever une certaine addiction, qui est l'addiction du smartphone, du portable. Aujourd'hui, tous les parents, presque tous les parents, sauf bien sûr ceux qui ont eu la chance de prévoir et d'avertir et d'éduquer les enfants pour ne pas être addicts à cette bombe atomique. Et vous savez très bien que si on l'a laissé pendant 1-2 mois, il est très difficile de remédier. Très difficile, je ne dis pas qu'il est impossible, mais très difficile de remédier à cela. Et nous les parents, nous les morim, les maîtres, les éducateurs, nous sommes aussi responsables dans toutes les écoles, dans les discours que nous pratiquons dans nos communautés, c'est d'avertir, d'expliquer comment
ne pas donner à cet enfant, dès qu'il atteint l'âge de, aujourd'hui même 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça sera trop tard quand il atteindra 13 ans et un jour. Il va avoir tellement de dopamine, tellement de sérotonine négative qu'il ne pourra plus sentir, apprécier en saveur la paire de téphilines que tu vas lui mettre. Mais il dit, mais à quoi elle me sert ce bout de cuir que tu me demandes maintenant, papa, maman, à l'âge de 13 ans et un jour, le jour de ma bar mitzvah, je vais faire quoi avec ce morceau, avec cette boîte sur la tête, cette boîte sur la main gauche, face au cœur, mais je vais faire quoi avec ça? Ça va m'aider en quoi? Puisque je suis comblé, je suis tellement dans ma drogue. Qu'est-ce que tu vas faire à un enfant comme ça? En hébreu, on dit Maya asea ben shelo echeta. Qu'est-ce que fera l'enfant pour ne pas trébucher et manger des embûches et des bûches de feu, les feux de l'amour? Malheureusement, nos yeux voient des choses gravissimes. Vous savez, j'ai fait un cours dans une école récemment et il y avait une quarantaine de garçons et j'ai fait ce cours. J'ai fait le cours sur la valeur des yeux, la lumière qui se dégage des yeux, d'où vient-elle? Absolument, on ne peut pas expliquer, même les scientifiques ne pourront jamais expliquer, malgré qu'ils donnent une technicité, ils donnent tout le cheminement des organes, la rétine, la pupille, tout ça c'est bien. Mais nous savons très bien que lorsqu'une personne dort, ou lorsqu'une personne quitte ce monde, il a les yeux, il a la pupille, il a tout le fonctionnement qui est là, qui est posé en lui. Il ne s'est pas volatilisé. Et pourtant, il ne voit pas. Pourtant, il ne peut pas voir, même si tu le réveilles, tu le secoues, tu lui ouvres les yeux. Au contraire, ses yeux commencent à flétrir, à se décomposer. La lumière échappe, n'existe plus cette lumière-là. Donc cette lumière appartient à un propriétaire, l'auteur de la lumière. Et l'auteur de la lumière, c'est l'Éternel qui est le génie d'avoir donné à toutes les créatures humaines, animales, de leur donner l'âme. Qu'est-ce que l'âme? C'est une énergie, c'est une sagesse très 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 élevée. Et lorsque l'âme est vivante, elle est toujours en contact avec Hay Ba'al Ratson. Je traduis Hay, le vivant, Baal, l'auteur, Ratson, de la volonté. Tant que l'âme est là, c'est que Dieu est là. Dieu a un titre, juste un titre pour nous un petit peu adoucir les oreilles, qu'on puisse comprendre. Il est l'auteur de la vie, et la vie, c'est la volonté. Tant que sa volonté est vivante, tes yeux peuvent regarder quelque chose, peuvent observer, ils peuvent profiter d'une vue spectaculaire, d'un scénario merveilleux qui existe dans le monde. Tant que tes yeux sont ouverts, autrement dit, tant que tes yeux sont connectés avec la lumière source du Baal Ratson, de l'auteur de la volonté. Et j'expliquais tout ça à ces enfants, et puis je suis passé à la question justement de l'addiction, qui ne trouve aucune solution. Elle est au contraire, elle amène à la perdition. Quelle est l'action? Quelle est l'astuce? Quel est le conseil Rav que vous pouvez nous donner de nous arrêter
à ne plus toucher ce portable et surtout la nuit avant de dormir. Avant de dormir la nuit, on s'ennuie. Et l'homme il se rentre dans une bulle de stress. Il rentre dans une bulle de stress. Et quand un homme, c'est naturel, hein, c'est de facto, quand l'homme il est stressé, il y a deux choses l'une. Il veut aller chercher des sources qui vont lui amener la dopamine, qui vont lui amener la sérotonine, qui vont lui amener tout ce qu'il a besoin pour exister, pour vivre. Sinon, il va sombrer dans l'inquiétude, dans la peur. Vous avez des gens qui ont peur de dormir. Vous avez des garçons, des enfants, des filles qui ont peur de dormir la nuit. Alors, comment distraire, comment évacuer l'esprit de cette peur? C'est le portable. Il va aller voir un film, il va aller voir un jeu, il va aller jouer à la belote, il va jouer au poker, il va jouer tous les jeux les courses à distance par l'application du portable. Ils ont besoin de quelque chose. Et ils oublient, et on oublie tous malheureusement, que c'est les yeux qui vont prendre un coup. Ce n'est pas les yeux, c'est la lumière des yeux qui provient de l'âme. Elle va arriver à un certain moment où, comme une extinction de l'âme, jusqu'à ce qu'elle se réveille, qu'elle se ressuscite, il va lui falloir beaucoup d'aide spéciale du ciel, par des mérites peut-être des ancêtres, par la tzedaka, par la teshuva, ça va être très difficile. Alors plusieurs élèves après ce cours m'ont demandé, Rav, quelle est la solution? Vous dites tout ça c'est bien, mais nous voulons sortir de cette addiction. Vous avez une possibilité de nous aider? Je lui ai dit, j'ai pas grand-chose. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je vais juste vous raconter ce que nous lisons pendant les fêtes, toutes les fêtes, ce que nous lisons pendant Rosh Chodesh, tous les débuts du mois. Nous pratiquons des lectures des psaumes. On appelle ça le Hallel. Le Hallel, cela veut dire chanter, louer, grandir l'Éternel béni soit-il. Ce sont des psaumes qui sont écrits dans le Tehillim. Le Tehillim est une œuvre du ciel, avec tous les conseils que le roi David nous donne. Et après, ce n'est pas seulement lui qui est l'auteur des psaumes, il y a avec lui des personnages qui sont dans l'âge avant lui, comme Abraham Avinu, notre patriarche Abraham, Moshe Rabbeinu, à partir du psaume 90, 91, 92, 93, 94, 95, il y a une dizaine de psaumes que Moshe a écrit et que le roi David a capté par l'esprit divin. Il a retranscrit ce psaume. Vous avez les psaumes de Asaph. Asaph, ce sont des psaumes toujours sublimes. Il faut juste les comprendre. À quel moment ils ont été dits, pour quel intérêt, quel bienfait, quelle correction, quel embellissement, quelle réparation de l'âme, du corps, etc., etc. Mais nous choisissons de lire le Hallel. Et dans ce Hallel, et d'ailleurs c'est plus approprié à un moment extraordinaire que le peuple d'Israël a vécu, le 21 Nissan, c'est-à-dire l'ouverture de la mer des Jonques. Cette ouverture de la mer qui est contre la nature, contre nature, parce que depuis que Adam Arishon est né, et que tous les descendants, la progéniture que nous sommes, en passant par Mathusalem, en passant par Noé, en passant par Hanor, en passant par Abraham, Isaac, Yaakov, la 26e génération qui sort de l'Égypte avec le serviteur de Hachem, Moshe Rabbeinu, ils arrivent donc devant la mer Rouge, sont bloqués,
Et l'Éternel fait un miracle extraordinaire. Il ouvre la mer. Bon, bien sûr, c'est l'Éternel qui ouvre la mer, c'est personne d'autre. J'ai beaucoup aimé ce que nous avons lu dans la Haggadah, dans le récit de la soirée de Pessah. L'Éternel, il dit, quand je vous ai sortis d'Égypte, je ne l'ai pas fait ni par un ambassadeur, ni par un être humain, ni par un ange, ni par la puissance cosmique. C'est moi-même qui me suis occupé. Combien c'est beau ça, combien c'est magnifique. Et lorsqu'on lit ça, il faut faire répéter aux enfants. Répète ça. Tu peux prendre un quart d'heure et tu questionnes tous les enfants. Qu'est-ce qui est marqué ici? Mais je ne sais pas lire, je n'ai pas compris ce qui est marqué. Ok. Les professeurs devront initier, inculquer, imprimer, cristalliser, focaliser dans l'enfant cette phrase-là. Lo ale des malach, ni par un ange, lo ale saraf, ni par un ange encore supérieur, ni par un être humain. Ça veut dire qu'il exclut tout ce que nous pensons qui peuvent nous aider. Des fois, on lève les... Envoie-moi un ange pour me guérir. Envoie-moi un docteur, un professeur. Il faut que tu saches, mon ami, que la sortie d'Égypte, de l'esclavage et de toutes les sorcelleries et de toute l'astrologie qui est scientifique, que les Égyptiens adoraient et pratiquaient, bien Hachem, il a dit, je ne t'ai pas fait sortir ni par Moshe, ni par Aaron, ni par un ange, ni par personne. C'est moi-même, bichvodi ou batzmi, par mon honneur et par ma force, par ma gloire, je t'ai fait sortir. Ça, il faut éduquer l'enfant à ça. J'ai beaucoup aimé ça. Donc quand on vient devant la mer, et il y a toujours, comme je dis, il y a toujours la mer, mais au-dessus, il y a le Père. C'est le ciel, c'est notre Père, c'est mon seul repère. Attention de commettre des impairs. Et là, il y a une phrase là-bas qui mérite d'être comprise. C'est marqué comme ça. Hayam ra'a vayanos, hayarden isov le'ahor, harim rakedu ke'elim. J'explique. La mer a vu, hayam, la mer, ra'a, a vu, vayanos, et elle a fui. Hayarden, le Jourdain, il sauve les Ahor, il a fait marche arrière. Ce texte-là, nous le lisons tous les Rosh Chodesh, tout à Sukkot, à Pessah, à Shavuot, à Pentecôte, toutes les fêtes. Et pendant 54 fois ou 53 fois dans l'année, Rosh Chodesh, le début du mois, nous chantons en gloire. Est-ce que nous comprenons ce que nous disons? Hayam Ra'a, la mer a vu. Elle a vu qui? Vayanos, et elle a fui. Pour fuir, elle a vu quelque chose. Qu'elle a vu quoi? Cette question-là a versé beaucoup d'encre parmi les commentateurs il y a 2000 ans. Elle a vu qui? Elle a vu quoi? Alors nous, on lui dit comme ça. La deuxième question qui se pose, la suite. D'abord, qu'est-ce qu'elle a vu? La mer pour fuir. Et pourquoi elle a fui? Pourquoi le terme fuir? Pourquoi le terme fuir? Elle s'est séparée, elle s'est retirée, elle a fait un bond en arrière. Vayanos, Vayanos, ça veut dire elle a fui. Elle a vu quelque chose et cette vision lui a donné la puissance de fuir. C'est comme quelqu'un qui voit du feu, un incendie, c'est un incident très grave. Et il fuit, parce que la maison va brûler, parce que tout va brûler. Il fuit. Un homme, il voit un lion qui vient face à lui, il fuit. Ça, je comprends. Mais qu'est-ce qu'elle a vu, la mer, d'abord? Et en plus, est-ce que la mer, elle a des yeux? Est-ce que l'eau, il a des yeux? Ça, j'ai jamais vu ça. Et le roi David, psalmiste comme il est, tellement professionnel dans la charge, dans le poids des mots, il va employer un mot qui va nous perturber.
Il a vu, la mère a vu et elle a fui. Qu'est-ce qu'elle a vu? Est-ce qu'elle a des yeux? Et plus, elle a fui. La deuxième question, la suite. À Yarden, le Jourdain, il sauve les Ahor. Il a fait une marche arrière, les Ahor. De quel Jourdain s'agit-il? À quel moment le Jourdain a fait marche arrière? Ça veut dire il s'est ouvert. La réponse est, le Jourdain, il s'est ouvert au temps de Josué. Et Yoshua bin Nun, lorsqu'il rentrait en Eretz Israël, c'est le disciple de Moïse, Moshe, et l'Éternel lui a fait faire un miracle au même niveau que celui de l'ouverture de la mer Rouge. Et Yoshua, il veut traverser et l'eau ne veut pas s'ouvrir. Il n'y a pas de passage où aller. Et Yoshua a décrété que le fleuve fasse marche arrière. Il s'est ouvert et le peuple d'Israël est passé là-bas. Et ils ont écrit sur une table, un rocher énorme, ils ont écrit tout le Sefer Torah, les 10 commandements, ils ont gravé dessus les 10 commandements, et cette pierre, elle est encore dans le Jourdain, dans le fleuve du Jourdain. C'est ce que nos sages ont expliqué, mais ma question, elle est, qu'est-ce qu'il a à voir Yehoshua maintenant avec l'ouverture de la mer Rouge? Je vais vous expliquer quelque chose qui est magnifique, qui est extraordinaire, que nos sages, bien sûr, ont dévoilé. Nos sages répondent, la mère a vu. Elle a vu le cercueil d'un homme pieux, juste, droit, qui a fait quelque chose contre sa nature. Elle a vu le cercueil de Joseph, Yosef, celui qui était le vice-roi d'Égypte, du pharaon, de Potiphar. Celui-ci, Yosef, le fils de Jacob, le fils de Rachel, lui qui a été l'homme le plus parfait dans sa beauté, dans son langage, dans l'interprétation des rêves, au point où le pharaon il dit, il n'y a pas dans le monde un homme aussi pertinent, un homme aussi intelligent que toi. Et tous les ministres et tous les savants égyptiens étaient là. Il a invité tous les 70 nations avec leurs sages, leurs savants, de venir lui interpréter les rêves. Qu'est-ce que c'est les épis de blé? Qu'est-ce que c'est les vaches maigres, grosses? Personne n'a réussi à le donner. Ils lui ont donné des explications, mais aucune n'est rentrée dans son cœur. Il a tout récusé, il a tout refusé. Lorsque Joseph, qui était en prison, ça faisait 12 années, Yosef, il lui interprète et il lui dit, mais c'est ça ce que j'ai vu dans le rêve. Non seulement que tu m'as rappelé mon rêve, tu m'as rappelé l'interprétation qu'on m'a du ciel invité à comprendre, mais je l'ai oublié. Et Yosef a pénétré à l'intérieur de l'âme du pharaon et lui a dit, voici l'interprétation. Cette année grasse, ça sera cette année d'abondance. Cette année maigre, ça sera cette année de famine. Il lui explique tout. Et le pharaon, elle dit, écoute, il prend sa bague et il dit, à partir de maintenant, c'est toi qui diriges tout le pays. Parce que je sais que si je passe, que mon économie sombre, voilà Joseph, en chacham venavon kamer. Il n'y a pas un homme intelligent, sage, comme toi. Tiens, voilà la bague. Il lui met la bague. Et puis, il le fait monter sur son carrosse. Il y a le carrosse du roi. Et il y a un deuxième, second carrosse, à qui il fait monter sur ce carrosse pour le promener dans la ville, dans le pays d'Égypte. Il fait monter Joseph. Joseph, à cet âge, il avait 30 années. Il est sorti d'Égypte. Quand il est arrivé en Égypte, vendu par ses frères à 17 ans, il a purgé
12 années. Il est resté 1 an dans la maison du pharaon, 18 ans. Il a purgé 12 ans, ça me fait 30 années. La Torah d'ailleurs elle le spécifie. Vayihi Yosef ben Sheloshim Shana be'amdo lifnei Paro melech Misraïm. Je traduis. Et l'âge de Joseph, lorsqu'il a foulé ses pieds dans le palais royal devant le pharaon, âgé de 30 ans. Voilà. Et à 30 ans, il mérite de prendre la bague du pharaon. Il enlève sa bague, il lui donne. Et il dit à tout le monde, à partir de maintenant, tout ce que vous dira Yosef, vous allez l'écouter. Tout se réglera par l'ordonnance de Joseph. Pharaon, tout le monde a écouté. Et puis il le fait monter sur le carrosse et il lui met un collier en or unique en son genre. Donc son corps entier était vêtu que d'ornements. Il lui a fait habiller avec une coutume, avec une tunique qui était une tunique très très rare, qui était royale bien sûr. Et Yosef, il reçoit des rémunérations, des récompenses exceptionnelles, uniques. Vous ne trouverez pas dans la Bible, dans la Torah, un événement comme celui-ci. Vous ne trouverez pas que Joseph. Voilà que c'est très bien tout ça. Très bien tout ça. Je reviendrai. Pourquoi Yosef, il reçoit mesure pour mesure tout cela? Je vais revenir à l'histoire de Joseph quand il avait 17 ans. 17 ans, c'est la jeunesse. Et je m'adresse donc maintenant à la bonne adresse de mes élèves qui m'ont demandé, Rav, donne-nous un petit conseil, quelque chose de beau, quelque chose qu'on puisse arrêter. Parce que la vérité, vous avez fait un cours, on écoute nos rabbins, nos maîtres, mais ça rentre par une oreille et ça sort par une autre. Pourquoi? Parce que toutes ces paroles, c'est bien, c'est beau, mais elles ne nous touchent pas dans notre façon de vivre. Elle ne va pas changer, transformer ou réduire l'addiction où nous sommes plongés, noyés. Quelqu'un qui se noie, il est dans le gouffre. Il faut venir le secourir. Vos paroles, les paroles des rabbins, les discours ici et là, les psychologues, les médecins, ça ne sert à rien. Ça n'est pas un langage qui nous parle. Ok? Alors, je leur explique l'histoire de Joseph à 17 ans. 17 ans, il commence à travailler chez le patron qu'il a acheté, donc Poutifar, il s'appelle. Et tout ce qu'il faisait, il réussissait. Quelle est la solution? Quelle est la feuille de route? Quelle est la magie qu'il avait? Rien du tout. Le texte nous dit que le maître de Joseph le voyait, observait qu'il chuchotait avec sa bouche. Quand il prend un fruit, il fait quelque chose, il dit quelque chose, et il s'approche de lui. Et il veut comprendre qu'est-ce qu'il raconte. Et Joseph, il le fait à voix basse pour ne pas qu'il sache qu'il est hébreu. Et donc, il fait la bénédiction à Hachem. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam, source de bénédiction, maître du monde, qui a créé le monde que tu as créé par ta parole, le fruit de l'arbre. Et il consomme. Et tout ce qu'il consommait, et tout ce qu'il faisait des bénédictions. Merci Hachem, fais-moi réussir le champ que m'a donné mon propriétaire. Je souhaite, puisque je suis son serviteur, je souhaite que tout soit en abondance, que tout soit dans la prospérité, comble. Il priait à Hachem. Toute la journée, il était avec l'Éternel en train de dire le nom de Yud Kevav, qui est le nom de Hachem. Parce que son père, Jacob, qui était le plus sage de cette génération, il lui a enseigné les codes de la foi, de la Emouna. Qu'est-ce que les codes de la foi? Bien sûr, la connaissance,
l'instruction, l'astrologie, l'astronomie, la médecine. Il lui a tout enseigné, le Talmud. Mais le fondement, le support, l'assise de tout ça, c'est quoi? Merci Hachem. Merci Hachem. Merci Hachem. Toda, Toda. Remercie Hachem. Et Poutifar, il voit. Vayar Adonav qui Adonai ito. Et son maître voyait que le Seigneur, bon Dieu, était avec Joseph. Comment il a vu? La bouche. Il a vu. Pourquoi un homme il peut voir que le Seigneur il est avec un homme? Non, on ne peut pas voir. L'Éternel, béni soit-il, il est invisible, on ne peut pas le voir. Mais on peut le manifester en nous. On peut dire Hachem, tu es très très grand, on ne peut pas te toucher, tu es impalpable, tu es très très invisible, mais nous pouvons parler de toi. Tu nous as donné cette parole pour te remercier, pour te bénir, pour t'agrandir. Et c'est ça qu'il a vu en fait. Ok. Et puis, vous savez très bien ce qui s'est passé par la suite. Arrive le jour de l'anniversaire du pharaon, tous les ministres et tout le monde est parti dans cet anniversaire. Et Yosef, autant que comptable, économe, celui qui supervisait et visait super toutes les affaires de son patron. Et là, il y a une tigresse, il y a un smartphone qui arrive dans la chambre de Yosef. Elle l'attend de pied ferme, en s'habillant avec des vêtements pour attirer l'œil de Yosef. Elle a vu qu'il était très 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 beau, une prestance, pas une lumière d'un corps physique normal. Elle a vu jaillir de lui l'Éternel lui-même. Ça veut dire quoi? La beauté du remerciement, la gratitude. Elle a vu, elle a surveillé que cet homme-là, ce jeune garçon de 17 ans, ça n'est pas comme les autres. Elle a rencontré des fois des garçons beaux, etc. Tous les mots que vous connaissez. Et elle a dit, celui-là, c'est un homme honnête, c'est un homme fidèle. C'est ça que je cherche dans ma vie. Et elle avait un autre handicap, c'est que son mari était eunuque. Ça veut dire qu'il avait l'impuissance. Il ne pouvait pas faire des enfants avec elle. Elle a dit, de toute façon, qu'est-ce que je fais avec mon mari? Moi, c'est vrai, il est riche, il est tout ce que tu veux, mais j'ai quoi de ça? Une femme, ce qu'elle a besoin, c'est de vivre à deux. Et pas de vivre avec un dans la prison de la beauté ou de la richesse. Elle ne veut pas ça. Elle veut un homme qui soit resplendissant, un homme qui soit dans la gratitude envers l'Éternel. Elle était idolâtre, mais une personne qui a le Dieu dans sa bouche, qui a le remerciement du Créateur que tu ne vois pas dans sa bouche, ça, c'est l'homme idéal. Et puis, elle lui a tendu un piège. Et Yosef, il vient tranquillement pour travailler. Et elle lui dit, écoute, tu es très beau. Elle a commencé à le séduire pour l'introduire et le réduire dans sa captivité. Yosef n'a pas levé les yeux. Il n'a pas levé les yeux. Alors il lui a dit, touche-moi avec tes mains. Yosef, il lui dit, non, l'Éternel m'a interdit. Tu es la femme de mon patron, je ne te toucherai pas avec tes mains. Alors elle le prend, elle veut l'amener vers elle, et Yosef, il lui dit, je ne ferai pas une chose pareille. Et elle a commencé à le menacer, que s'il ne fait pas ça, elle va le rentrer en prison, il restera toute sa vie pourrir en prison. Elle lui a dit, tu me fais rentrer en prison, Adonai m'attire à Sourim. L'Éternel va me délivrer de la prison. M'attire à Sourim. Je vais te plier tout ton corps qui est beau, je vais te plier en deux. Il a dit, Adonai Zokef Kefufim. L'Éternel, il redresse les courbés. Et un tas, je vais te crever les yeux si tu ne me regardes pas. Il a dit, Adonai Pokea Evrim. L'Éternel, c'est celui qui ouvre les yeux aux aveugles.
Donc, tout le temps, il récite le nom de Adonai, le Seigneur, le Maître du monde, Yud-Ke Vav-Ke. Voilà. Et elle ne pouvait plus jusqu'à ce qu'elle l'a attrapé dans son vêtement. Comme c'est marqué dans le texte, Vatit Pesehu Bebigdo. Elle l'a pris dans son vêtement. Le mot bigdo veut dire boguette. Boguette, c'est rébellion. Des fois, le vêtement, il est rébellion. C'est un maquillage. Des fois, l'homme, s'il savait qu'il était nu, s'il savait qu'un jour, il est né nu et il repartira nu, comme il est venu. Alors à ce moment-là, comme il est venu, et comme il est venu, il saura qu'un jour il va partir. Et Yosef, il lui dit, écoute-moi bien, enlève ta main de mon vêtement, ne me le touche pas. Et elle a dit, c'est ma seule chance. Ou il craque, ou il me le laisse entre mes mains, ça sera une preuve qu'il est venu faire des choses dans cette maison et me menacer de viol, etc. Qu'est-ce qu'a fait Yosef? Il a enlevé son vêtement, il lui a laissé dans les mains, et Yosef, littéralement, il s'est sauvé. Vayanos vayetse ahutza. Le mot vayanos, il a fui. Il a fui le feu qu'il y avait ici. Il a fui. Il lui a laissé son vêtement. Nos sages disent que Yosef, il était fort, c'est un homme. Elle, c'est une fillette. Elle était jeune. Et c'est une femme. Une femme, elle est faible par rapport à un homme. Et il aurait pu prendre le vêtement et lui dire, tu enlèves ta main et maintenant dégage. Il n'a pas fait ça, Joseph, il n'a pas fait ça. Pourquoi il n'a pas fait ça? Première raison, il n'a pas fait ça dit Nahmanide. Alors là, je remonte à 900 années. Il y avait un rabbin, Rabbi Moshe Bar Nahmanide, de Gironde, en Espagne. Et il dit, je ne veux pas la molester parce que c'est la femme de mon patron. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis reconnaissant à mon patron. Vous avez vu? Celui qui est reconnaissant à Dieu, celui qui bénit Dieu, celui que son patron a vu en Yosef, qu'il priait, qu'il bénissait, qu'il exaltait Dieu. Joseph, à son tour, il dit, je ne veux pas trahir mon patron. La gratitude vis-à-vis de Dieu amène à la gratitude vis-à-vis de son patron. Je ne veux pas toucher la femme de mon patron, je vais lui faire mal. La première réponse. La deuxième réponse que expliquent les commentateurs, et j'ai pensé toujours, et vous allez penser en même temps que moi, c'est que Yosef, il a dit, si je commence un petit peu à m'affairer à elle, me préoccuper, enlève ta main, enlève mon habit, ne me touche pas, hein, il risque de succomber. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a dit, écoute-moi bien, ça prend un grand risque de lui laisser mon vêtement parce qu'elle pourra avoir la preuve que je suis venu lui faire du mal, commercer avec elle. Son patron va vraiment s'énerver. Donc il se met dans un danger pour cause de cette preuve, de son vêtement. Yosef, il a dit, c'est vrai que c'est un danger, mais le danger de rester avec elle, en train de négocier, il est encore plus grand. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est taillé, il s'est sauvé, littéralement. Voilà ce que nos sages ont raconté. Et vous connaissez la suite, c'est que Yosef, il n'avait plus le vêtement. La femme de son patron, elle a gardé le vêtement. Quand il est venu la nuit de son travail, ils étaient dans l'anniversaire du pharaon, il est revenu, et il est revenu saoul. Il est revenu complètement saoul, ivre. Et nos sages, et je vous l'explique, comme ça c'est marqué dans le texte de Rachi, ils ont eu un rapport intime. La femme de Potiphar avec Potiphar, son mari. Ils ont eu un rapport intime. Alors il lui dit, tu sais ce que tu es en train de faire là, c'est ce qu'il m'a fait Yosef. Yosef m'a fait ça. Il dit, ah bon? C'est vrai? Qu'est-ce que tu racontes?
Mais Yosef, c'est un pieux. S'il est honnête, Yosef est un homme qui craint l'Éternel. Jamais il aurait pu faire une chose pareille. Elle lui a sorti le vêtement. Elle lui a dit, et ça c'est à qui? Il est même un peu déchiré. Ce vêtement est un peu déchiré parce que je lui ai arraché pour avoir la preuve. Et son patron, à 80%, il a commencé à douter. Il a douté, mais non. Il a dit c'est impossible. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est impossible. Normalement, si à 100% il a cru, il prend Yosef, il le pend, il le tue. Mais il n'a pas fait ça. Il l'a mis en prison. Et en plus, il l'a mis comme chef de toute la prison égyptienne. C'est le chef. Ça veut dire qu'il n'a pas cru totalement à sa femme. Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il lui a mis dans son cœur que cet homme-là ne peut pas faire une chose pareille. Parce que je l'ai vu, que tout ce qu'il a touché depuis qu'il est arrivé chez moi, tout a prospéré, tout a réussi. Il a le nom de Dieu face à ses yeux. Il ne peut pas te regarder. Il ne pourra jamais faire un péché comme ça. Ok. Mais je lui dis, mais je me suis présenté. C'est vrai, elle s'est présentée avec toutes les sortes de smartphones, de toutes sortes de films, de toutes sortes de photos qu'on connaît, hein, à caractère sexuel. Tout ça, on le voit dans le smartphone. Il n'a jamais regardé. Il ne l'a même pas regardé, il n'a même pas tenu parce que là, dans son âme, lumière, il est accroché avec quelqu'un de grand. Autrement dit que si nous, on regarde et on a envie de profiter de ce qui est illicite, ce qui est interdit, il nous faut savoir que dans cette minute, nous ne sommes pas avec la lumière de l'âme. Et donc, elle n'est pas connectée avec Yud, Ke, Va, Ke, avec le nom de Dieu. Et c'est pour ça que le pharaon, Potiphar, il a dit, c'est pas possible. Mais alors, deux choses l'une, il l'a mis en prison. Il l'a jeté en prison, mais il sait qu'un jour il va ressortir de là-bas. Ne rien faire, le laisser en liberté, c'est impossible. Très bien. Maintenant, nos sages ont dit, lorsqu'il est sorti après de prison, à 30 ans, je vous ai fait la préface, le pharaon lui dit, interprète les rêves, il lui interprète les rêves avec une clarté d'âme incomparable, avec une interprétation juste qui s'est accomplie. Donc le bon Dieu, l'Esprit de Dieu vivait en lui. C'est ça la force, c'est de faire vivre le nom de Dieu en toi, par la gratitude, par le remerciement. Tu as bu un jus d'orange, fais la bracha. Tu as mangé du pain, fais la bracha. Tu réveilles en toi la lumière de tes yeux, de ton âme. Maintenant, le pharaon, il a dit, tu as tellement interprété, je prends la bague, donne-moi ton doigt, et il lui met la bague. Et il lui dit, viens, donne-moi ton cou, et il lui met autour de lui, Révi d'Azav. Cela veut dire quoi? Un collier en or très, très, très spécial, unique en son genre, royal. Et Yosef, il met ça. Et puis, il dit, tes pieds, ils vont monter sur le carrosse du roi. Il monte. Et après, il le fait promener devant. Il dit, c'est lui que, à partir de maintenant, c'est lui qui porte ma bague. À partir de maintenant, vous allez écouter ses ordonnances, ses commandements. Tous les conseils qu'il vous dira, c'est lui. Et nos sages disent, pourquoi il a été rémunéré de tout cela? Qu'aucun homme sur terre, depuis la création de Adam Arishon, Hava, serpent, tous les autres,
on n'a pas vu une telle rémunération, récompense. Et nos sages, ça commence le cours. Maintenant commence le cours. Il dit la chose suivante. La main qui n'a pas touché la femme de Potiphar. Il a 17 ans. À 17 ans, c'est tout le bilboul, c'est toute la transformation des hormones, c'est l'adolescence, c'est les tigres qui se réveillent en nous, c'est le feu de quelque chose de terrible. Et surtout devant une femme, c'est pas en l'air, c'est pas profiter avec ton imagination virtuellement, non, comme beaucoup de gens le font. Ils vont se cacher dans une chambre, ils font ce qu'ils ont à faire en pensant à des milliers de choses qui sont zéro. Là, il a la femme physique devant lui. C'est le moment de la toucher et surtout qu'elle lui dit, elle le supplie. Et Yosef, il dit, je ne toucherai pas avec mes mains que le bon Dieu, il m'a donné. La main qui n'a pas touché le corps de la femme de son patron, alors le pharaon, ou bien Potiphar, enlèvera la bague de ses mains et la mettra dans la main de Joseph. Le cou qui ne s'est pas penché vers le corps de la femme de Potiphar, on lui mettra un collier en or unique autour de son cou. Les pieds qui n'ont pas touché le corps de la femme de Potiphar, cet Égyptien, eh bien, ils monteront sur le carrosse céleste. La bouche qui n'a pas embrassé la femme de Potiphar, c'est la bouche qui va ordonner sur toute l'Égypte. Voilà la rémunération, mesure pour mesure. Quand on fait des choses merveilleuses, on reçoit la rémunération. OK ? Maintenant, on va revenir à l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge. Je reprends le texte du psaume. Qu'est-ce que dit le psaume ? Hayam Ra'a Vayanos. Le fleuve, la mer des jonques, a vu. Qu'est-ce qu'elle a vu, nous avons demandé. Qu'est-ce qu'elle a vu ? En fait, la mer n'a pas des yeux, mais le représentant de la mer, qui est l'ange qui dirige les océans, lui, il a vu. Et lui, il a des yeux. Il a une grande âme. Il a une science. Il a une sagesse. Il a toute la puissance de la connaissance parce qu'il est à côté, très à côté, à proximité de Dieu. Lui, il a vu. Et lorsque lui en haut, celui qui dirige la mer en bas, l'océan des jonques, il a vu le cercueil de Yosef. Quand il a vu ça, il a fui. Pourquoi il a fui ? Il s'est ouvert en fait, mais il a fui. Parce que Joseph a fui la femme de Potiphar. Vous écoutez ? Parce qu'il a fui. Il pouvait négocier, il pouvait lui arracher le vêtement, il pouvait la pousser, il pouvait commercer avec elle. Il nous a appris, Yosef, ne négocie pas avec le Satan. Ne négocie pas avec le smartphone. Ne dis pas, je vais regarder juste ça et pas ça. Tu vas regarder avec tes yeux, tu vas flancher, tu vas tomber. Joseph nous a appris qu'il faut se sauver et ne pas négocier avec le smartphone. Parce que si tu commences à négocier, c'est sûr que tu chutes la vie. Tu vas tomber très très bas. Vaya Yosef, quand Yosef il a vu, Vayanos Vayetse Ahutsa. Il s'est sauvé, il est parti à l'extérieur. À l'extérieur. Ça veut dire très loin du corps de la femme où se trouvait la femme de Potiphar, dans la chambre, enfermée à côté d'un lit.
sauf toi. Attendez. Les commentateurs posent la question. Pour ça? Mais il a déjà reçu la rémunération. Joseph a reçu la bague de Potiphar, du pharaon, pardon. Il a reçu le collier du pharaon. Il est monté sur le carrosse du pharaon. C'est lui aujourd'hui qui décide. Il a déjà reçu la récompense, mesure pour mesure. Maintenant, il y a une autre question. Le miracle de l'ouverture de la mer Rouge est un miracle unique que l'Éternel attendait parce qu'il avait fait une condition avec la création du monde, c'est-à-dire les anges célestes et surtout l'ange de l'océan des Jonques. Il lui a dit, lorsque le peuple d'Israël sortira d'Égypte et ils voudront traverser et ils seront coincés ici, tu vas t'ouvrir? Il lui a dit oui, mais à une condition. Si parmi eux il y a un homme qui a brisé son caractère, qui a brisé sa nature, alors Dieu lui a dit, il y aura une personne comme ça. C'est qui? Joseph. Qu'est-ce qu'a fait Joseph? A brisé la nature de l'adolescence, de l'excitation, devant une femme tellement belle, tellement jolie, qui pouvait lui apporter une satisfaction momentanée, certes, une petite saveur que tout le monde aimerait là-bas dans l'Égypte avoir comme femme. Et Joseph, à 17 ans, il a brisé son caractère. Mais comment il l'a fait? Et il a fui. Pour ça, pour ce conseil qu'il nous donne, la mer, elle va s'ouvrir. La mer, elle s'ouvrira. Pourquoi? C'est contre nature. C'est tout à fait le contraire de ce que Dieu voulait dans le monde. Que tout se mouvoie, que toute la création se mobilise pour écouter ses paroles. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. La lune, elle sort, elle apparaît, elle fait apparaître avec elle des armées d'étoiles. Les planètes sont jubilent, sont heureux, sont contents d'éclairer leur lumière. Tout va bien, tout est magnifique. Et là, il fallait briser la mer. Pas seulement ça, elle a fui. Pour un homme qui a fui, qui nous a appris que si vous voulez ouvrir les paramètres de la vie, la parnassa, les ivugim, qui créent Yamsouf, nos sages disent que il est difficile pour Dieu d'ouvrir la mer. Il est difficile pour Dieu de faire rencontrer un partenaire avec son âme sœur. Il est difficile pour Dieu de donner pas seulement à manger, mais de donner la parnassa, ça veut dire l'abondance, à un être humain. Il est difficile pour lui. Il est difficile pour lui, mais l'Éternel, il peut tout faire. La réponse, elle est dans les mots. Il est difficile pour lui. Ça veut dire, quand c'est difficile pour lui, quand c'est difficile pour toi, jeune homme, oui, de ne pas regarder le smartphone, de ne pas regarder des sites illicites, de ne pas regarder... Ta nature, elle ne te laisse pas. Hein? Elle ne te laisse pas. Je vais avoir mon petit bonbon, ma sucrerie. Ouais. Mais c'est momentané. Peu importe. Il est difficile pour lui. Toi, jeune homme, même s'il est difficile, fais-le pour lui. Il est difficile pour lui. Comme Joseph. C'était difficile pour lui. Mais il l'a fait pour lui. Il l'a fait pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il s'est sauvé. Il a laissé la femme de Potiphar dans la chambre et il s'est sauvé. Il faut prendre le portable, le smartphone et tous les sites cachés là-bas, souterrains. Il faut les laisser et ne pas l'amener avec toi dans la chambre. Il faut le laisser à l'extérieur. Alors tu réussiras. Après ce cours, il y a un garçon
qui est venu me voir, il m'a dit, vous savez, Rav, vous m'avez sauvé la vie. C'est simple ce que vous avez dit. C'est très simple. Et ce que j'ai aimé, c'est que vous avez apporté une preuve, pas de la science, pas de l'astrologie, pas de la médecine, pas de la psycho, je ne sais quoi. Vous avez amené une preuve d'un homme vivant, de la Torah. Et je lui dis, quelle est la preuve que c'est vrai? Eh bien, quelle est la preuve que c'est vrai? Il m'a dit, si je ne crois pas à ça, à cette histoire, aux mots que vous avez dit, que Yosef n'a pas négocié, que Yosef, il s'est sauvé, même qu'il a reçu toutes les rémunérations, sa bouche qui n'a pas fait le péché, la main qui n'a pas touché, le cou qui ne s'est pas penché, les pieds qui ne sont pas allés vers le corps. Et le fait d'avoir fui, ça m'a donné quelque chose. C'est un langage qui me parle. C'est tout simple. Parce que si tu rentres à l'intérieur, si tu l'as fait rentrer dans ta chambre, si tu le prends sous ta couverture, il faut que tu saches que tu es couvert de misère, que tu vas éteindre momentanément ton âme. Tu ne pourras plus te délecter sur la prière, sur les téphilines. Tu ne pourras plus te délecter en mettant le tzitzit. Et oui, pour ça, l'ange de la mère des gens, il a dit à une seule condition. S'il y a parmi eux un homme qui a brisé sa nature, je briserai la mienne. Et je me suis sauvé devant celui qui s'est sauvé. Alors, nous sommes des êtres sauvés. Alors, nous sommes des autres qui mériteront beaucoup de choses. Cette leçon que je vous donne là, elle est très très puissante. Ça veut dire que un garçon, une fille, peut avoir la facilité de la part de Dieu pour lui trouver son partenaire idéal, son partenaire juste, c'est-à-dire la pointure de sa chaussure. Mais il faut qu'il s'assure de faire très attention à ce que je vous ai dit maintenant. Parce que malheureusement, un homme, un garçon, n'est pas assez intelligent pour ça. Voilà, je suis là. Hein. Alors, vous savez, quand il y a 55 minutes qui se produisent dans une vidéo, surtout en TikTok, donc après ils disparaissent, je n'arrive pas à trouver comment faire le truc. Donc je l'ai envoyé déjà, je l'ai enregistré et je continue. Donc je reprends mon live. Et en fait, il y a plusieurs, je m'arrête là. Mémoire présente, lorsque un garçon, un jeune, il va s'habituer comme une drogue à cette addiction-là. Il y a les additions. Il y a les additions. Dans son âme, il enregistre les pertes qu'il va avoir. Et lui, il ne le sait pas. Il ne le sait pas.
c'est la puissance énergétique, spirituelle du mauvais penchant. Ça, il est en feu. C'est normal, nous sommes très faibles, nous sommes tous et toutes très très faibles. Mais comment renforcer sa personne? J'ai dit à un parmi ses élèves, je lui ai dit, à quel âge tu veux te marier? Il m'a dit quand je finis mes études et tout. Je lui ai dit, est-ce que tu connais une fille? Tu sors avec une fille? Il m'a dit, oui, je sors avec une fille et tout. Voilà, moi j'ai 18 ans, elle a 17, 16 et demi. Et je lui ai dit, tu es sûr que c'est avec celle-ci que tu vas te marier? Il me dit, oui, oui, bien sûr. Je lui ai dit, tu es sûr? Il m'a dit, oui, je suis sûr. Alors je lui apporte des preuves. La statistique ne donne pas ça. La statistique, c'est plusieurs garçons sortent avec des filles avec l'idée de se marier. Et puis on voit que à la fin, il n'est pas marié avec elle. Soit elle a trouvé quelqu'un d'autre, soit ils se sont disputés, soit lui il a vu autre chose. Et voilà. Après les deux ils sont déçus, sens dessus, dessous, et ils rentrent dans l'amertume, ils rentrent dans les pleurs. Il dit pourquoi j'ai raté celle-ci? Quand il la voit après se marier sous le dénuptial avec quelqu'un d'autre, ou avec une autre, ou avec un autre, ça dépend le cas, il ne peut plus, il devient paralysé. Qui est-ce qui a causé ça? Quelle est la causalité de ça? C'est ce que je viens de dire maintenant. Parce que tu as écouté la femme de Potiphar. Elle a dit, touche-moi avec tes mains, tu as touché avec tes mains. Tu as tendu ton cou vers elle. Vous comprenez? Et c'est ça que je dis, éviter. Mais comment on va éviter? C'est le feu. Éloigne-toi. Pourquoi nos sages de mémoire bénis dans le Talmud, c'est une halakha, ils ont dit, c'est mieux que quand tu connais une fiancée, ne la touche pas. C'est mieux, ne la touche pas. Les gens ils disent, mais qu'est-ce que ça fait si je la touche? En vérité, ce que ça fait, c'est la chose suivante. C'est que celui qui te dit de la toucher, c'est une très belle femme, qui est très très belle. Cette femme-là, elle n'a pas besoin de botox, et elle reste toujours jeune, toujours élégante, toujours brillante. C'est cette femme spirituelle qui a remplacé Ève, Hava. C'est une femme féminine puissante. Et que cette femme-là, elle s'appelle Lamed Youd, Lili, hein, je ne cite pas le nom. C'est un démon qui reste toujours beau, qui reste toujours belle, sans maquillage. Et on la voit toujours jeune. Elle ne vieillit jamais, depuis la création du monde. Elle ne vieillit pas. C'est celle-là que quand tu touches la fille, le garçon, c'est elle en fait qui te met la saveur dans tes mains. Elle se trouve où celle-là? Dans ton cœur, dans ton imagination, dans tes dingueries, dans tous tes habalat, comme on dit en arabe. Les habalat, ça veut dire c'est la drogue. Mais quand tu visites les choses, il n'y a rien de tout ça. Rien. Et elle a envie que tu te sépares. Parce que qu'est-ce que Dieu il a fait? C'est pas difficile pour Dieu de te faire rencontrer une fille qui va t'aimer, avec qui tu vas construire, avec qui tu vas déposer, déverser la Shekhinah, la lumière, dans ta maison, dans le Shalom Baï, dans l'abondance, dans la chance, dans le bonheur, dans la joie de passer un moment de ta vie dans le voyage jusqu'à ta mort. Tu resteras avec elle. Dieu, c'est lui qui fait les mariages, non? Le Talmud demande, il y a une matrone, pas juive, au temps du Talmud, c'est-à-dire il y a 2000 ans, presque 1900 et quelques années, elle rencontre Rabbi Shimon ben Halafta, un docteur de la Mishnah,
de la Torah orale. Elle lui dit, depuis que Dieu il a créé en 6 jours le monde et il se reposait le 7e, qu'est-ce qu'il fait maintenant? De quoi il s'occupe? De quoi il se préoccupe? Tout est fait. Le monde se mouvoit à sa contenance. Tout se passe magnifiquement. Tout est en organisation. Le Shabbat, vous vous reposez, mais Dieu, il fait quoi maintenant? Il dit, Dieu, il a créé une agence matrimoniale. Et il s'occupe de marier l'un avec l'autre. L'un avec l'autre. Que lui, il décide. Alors elle lui dit, mais ça c'est facile. Il a dit, ah bon, c'est facile, alors faites-le. Mais c'est rien. Elle était une femme richissime. Elle loue un bateau gigantesque. Et elle invite 60 hommes et 60 filles de toute beauté. Et elle les met ensemble. Elle leur fait un festin, un banquet. Elle les fait danser. Elle leur fait un bal atsoum, magnifique. Elle leur dit, allez, toi. Elle regarde une fille, elle regarde le visage. Elle a dit, tu vois le visage, elle, tu as envie, tu envisages. Allez, vas-y, marie-toi avec lui. Et l'autre, il lui dit, attends, c'est son serviteur, sa servante. Et ils se marient. Ils se marient tous les deux. Et le lendemain, tous les 120 personnes, les 60 hommes, jeunes garçons, et les 60 filles, ils reviennent amers. L'une avec griffé dans son visage. L'autre, elle a l'œil au bord noir. L'autre déchiré ses vêtements. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. J'aurais préféré d'être avec l'autre. L'autre, il dit non, mais j'aurais préféré avec l'autre. Chacun regarde la fille qui n'a pas eu. Mais la fille qu'il a eue, il dit, c'est pas pour moi celle-là. Moi, j'ai besoin au moins de me servir de 4, 5, 6, 20, 30 avant d'arriver à la mienne. Ah bon? Ah bon? Tu crois toi ça? Tu crois ça? Et en plus, je vais vous dire quelque chose. Dieu, quand il réunit quelqu'un, il aura des lois. Il a donné une condition. La même condition pour l'ouverture de la mer Rouge. J'ai besoin d'un khatan, d'un fiancé et d'une fiancée qui font Kriyat Yamsouf. C'est quoi Kriyat Yamsouf? Qui se séparent. Comme on a séparé les eaux, il faut qu'ils se séparent, qu'ils ne se touchent pas. Celle-là, elle ouvre tous les paramètres, toutes les chances, toute la beauté que tu peux recevoir dans ta vie. Parce que je sépare. Grâce à qui? Joseph. Il a fui, il s'est séparé de la chose qui pouvait lui causer sa mort spirituelle et mettre en échec toute sa chance, toute sa prospérité. Un homme, il dit, bon, je vais aller avec une fille, Mskina, il va avec elle, il abuse d'elle, il lui fait croire qu'il va se marier. C'est gravissime, gravissime, gravissime. Tu voudrais qu'à ta fille, on fasse une chose pareille? Tu voudrais qu'à ta sœur, on fasse une chose pareille? Tu voudrais ça? Comment tu vas devenir? Vous avez vu la colère de Shimon et de Lévi dans la Genèse, les enfants de Yaakov, Shimon et Lévi. Lorsque Shechem ben Hamor, d'accord, cet homme-là qui a vu Dina, la fille de Léa, la fille de Jacob, Yaakov, la sœur de Shimon et Lévi, vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait? Il a violé cette fille. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Il a pris notre sœur. Pourquoi? Notre sœur c'est une prostituée. Et il est parti, il a fracassé, ils ont tué toute la ville. Par la colère. Quoi, ça veut dire quoi? Qui leur a donné la force de faire une chose pareille? C'est le bon Dieu, c'est qui leur a donné la force? Tu voudrais une chose pareille? Alors l'essentiel c'est Hachamaïm, la crainte du ciel. Ça c'est l'essentiel. Et donc, tu vas profiter après tu la lâches. Bon, ce qui va arriver. Tu verras, mesure pour mesure, comment ça arrive. Tu ne fais pas tes chouvas? Il faut faire tes chouvas. Il faut demander pardon. Je ne sais pas s'il y a un pardon de ça. Malheureusement, ce n'est pas évident. Elle a compté sur toi. Tu l'as roulé. C'est un Shulchan Aruch, c'est une Gemara, c'est pas moi, j'invente pas. C'est une Gemara, et Rabbi Yosef Karo, dans le codificateur des lois juives, il a dit, n'habite pas
avec une compagne en lui faisant penser que tu vas vivre éternellement avec elle. Enfin, au moins dans ce monde, quoi. Mais c'est éternellement parce que celui qui prend une fille, il dit, tu es marié avec moi, à jamais, dans ce monde et dans l'autre monde, éternellement. Celui qui ruse une compagne, une fiancée, en lui disant qu'il va se marier avec elle, mais dans son cœur, il ne pense pas. Il pense que c'est pas celle-là. C'est gravissime. C'est gravissime. Alors, comment faire? Grave, comment faire? Très simple. Fais comme Yosef. Tu veux l'ouverture de la Parnassa? Tu veux l'ouverture des Shidduchim? Tu veux ça? Mets dans ta tête que quand tu rencontreras une fille, tu fais comme Yosef. Tu restes séparé. Tu discutes avec elle. Vous entendez ensemble. Tu lui racontes ce que tu veux faire dans la vie, honnêtement, sincèrement. Mais ne la touche pas. Ne la touche pas. Comme j'ai dit, c'est pas toi qui touche, c'est pas toi qui excite. C'est le démon qui a dans la femelle, qui met le feu et elle se mêle et il a mal. Il faut faire très attention à ça. Ça, c'est un cours pas shoot, simple. Bon, grâce à Dieu, quelques élèves, grâce à Dieu, m'ont entendu. Des parents m'ont entendu. Et ils ont fait une petite réunion ensemble. Ça a donné quelques fruits. C'est pas évident, c'est pas facile. Je vous dis, c'est pas facile. Il faut combattre. Mais, en vérité, le roi Salomon, dans les Proverbes, il nous a dit, les addictions, elles viennent comment? En t'habituant. C'est le paradigme. Aujourd'hui, tu fais ça, tu refais. Ça devient une seconde nature. Regardez, c'est difficile de se séparer du smartphone le soir. Pourquoi? Ta main, même quand ta tête et ton cœur dit, il y a le bon Dieu, il y a la Torah, elle m'interdit. Quand même ta main, sans te demander la permission, elle envoie la main sur le portable et elle le prend. Mais tu viens de voir un cours du Rav qui t'a dit attention, ça c'est qu'un cours, mais les circonstances, ils sont un peu pareils. Parce que ce que nous pensons être, ça n'est pas ce que nous sommes. Si tu n'as pas un bouleversement à l'intérieur de toi, tu as senti un choc, tu continueras à faire la chose. Tes mains, elles iront directement le prendre. Même si tu as écouté 100 000 discours. 100 000 discours. Que c'est interdit, que ça va arriver, ça, la punition, tout ça. Le corps ne comprend pas ce langage. Le corps est habitué au plaisir, au désir. Si tu ne lui expliques pas, si tu ne le transformes pas, que ça n'est pas le désir. Oui, mais il s'est habitué. Habitue-toi maintenant au contraire. Tu dis, je vais essayer. Allez, on va essayer 24 heures. Je vais faire mes affaires avec. Il y a des endroits où je ne rentre pas. Mais le soir, il ne rentre pas dans ma chambre. Je l'éteins, je le mets dans un endroit, tu le donnes à maman, tu le donnes à papa, tu le donnes à ton grand frère, à celui qui est chez toi à la maison, qui comprend les choses, tu lui donnes et tu restes tranquille. Je sais que tu vas bouillonner, ça va arriver. Dans ta tête, tu vas trotter, j'ai besoin, comme la drogue, comme la cigarette. Prendre et laisser un portable dans les mains, c'est comme tu lui as donné un paquet de cigarettes. Un paquet, un grand paquet quoi, avec 12 paquets. Parce qu'il veut fumer une derrière l'autre. Mais tu lui as expliqué. Ça ne marche pas. Les habitudes, elles sont rentrées dans un second nature. Et toi, tu veux faire le contraire. Le roi Salomon, il a dit, habitue-toi à faire ce que tu es habitué à ne pas faire. Et quand tu t'habitues une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois à ne pas le prendre, tu as une aide spéciale. Ton corps, il s'habitue. Tu dis, voilà, je passais 24 heures sans. Regardez, chers amis, nous avons passé 2 jours de fête. Oui, sans portable. 2 jours de fête par la suite, sans portable.
ça nous a pris quelque chose dans nos vies. Et en plus, toutes ces informations, des formations, mais ils nous apprennent quoi? Nous apprenons quoi dans ces portables? Combien de pubs? Combien de choses? Combien chacun, il poste ce qu'il a à dire. Des nudés, il poste, c'est-à-dire des ch'touillottes, c'est-à-dire des imbécilités vraiment. Et nous, on est là en train de regarder l'un, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Mais ta tête, ton âme, elle est asphyxiée. C'est comme si tu prenais de l'essence, d'accord? Et tu venais à un arbre magnifique et tu le brûles. Il y a des ondes à l'intérieur. Et surtout les yeux de l'âme. Regardez encore. Après, tu n'écoutes plus. Tu es bouché. Tu as tellement de stock. Tu enregistres. Parce que l'âme, elle enregistre. Le subconscient, il enregistre. Tu dis, c'est le plein. Et il n'y a plus de place pour mettre un message. Quand le rave, quand ton père, quand ta mère, ton grand frère, ton maître, il te parle, rave, il n'y a plus de message. Il n'y a plus de messager. Le stock, il est rempli. C'est fini. Ça sert à quoi tout ça? Ça ne sert à rien du tout. Pas que ça ne sert pas, pourvu que ça ne sert pas, mais que ça n'empire pas. Tu peux perdre ton empire parce que tu empires les messages de tout sens, de tous côtés, de tous les quatre coins du monde. Jusqu'où on va aller? Ça, c'est pour ça, Hachem, il nous a donné quelque chose. Le conseil de Joseph. Tu veux recevoir les plus grandes rémunérations? Tu veux la bague du roi de Hachem? Tu veux la bague du Hatan? Comme la bague que le pharaon il a donnée à Yosef parce qu'il n'a pas touché? Ne touche pas. Tu veux un beau collier que le roi des rois il te donne? Ne tends pas ton cou. Tu veux être un chef d'une grande entreprise? Tu veux être un homme d'une élocution énorme, grandiose, où tous les êtres humains de la Terre, du monde entier, de l'univers, de tous les courants, de toutes les religions, t'écoutent? Ne fais pas le péché. Tu verras. Tu seras écouté parce que le bon Dieu, il est avec toi. C'est le bon Dieu qui choisira pour toi dans son agence matrimoniale spéciale. Il te sortira le garçon qu'il te faut, la fille qu'il te faut. Laisse-le faire. Je te demande juste une chose, patience. Patiente. Habitue-toi à t'éloigner de la chose. Bisous. Je vous ai toujours raconté cette belle histoire. Cette belle histoire de Rav Steinman. Aaron Steinman. C'était la splendeur de la génération que nous sommes. Nous avons vécu avec lui. Nous l'avons même reçu à Marseille. Un sublime rabbin. D'une modestie. D'une simplicité. D'une force à s'éloigner de la matérialité. Sa maison est une maison à 2 pièces. La synagogue et sa chambre. Pas de lit. Pas le lit confortable comme nous. Il recevait sur un lit, assis. Derrière lui, il y a un mur. Il mettait un banc et il s'adossait sur le banc. Il ne veut pas profiter de ce monde. Mais son esprit nishmatique, son esprit divin, son écriture, ses innovations, révélations mystérieuses de la Torah, que ce soit dans le Talmud, que ce soit sur la section de la semaine, Ayelet HaShahar, la biche du matin. Il a écrit, j'étais le voir, j'étais avec lui.
Je lui ai embrassé la main, 15 fois je lui ai embrassé la main. Il m'a laissé, hein. Malgré que le Shamash, son secrétaire, il m'a dit, on n'embrasse pas la main du Rav. Et le Rav, il lui a dit, laisse-le. 15 fois je lui ai embrassé la main. Mais une histoire que j'ai vue sur lui qui était magnifique. La première fois qu'on lui a présenté une fille, le Rav, jeune étudiant, studieux, amoureux de Hachem, des créatures, d'une gentillesse. On lui a présenté une fille. Il a dit à celui qui lui a présenté, il lui a dit à une condition. Quelle condition? Il dit voilà, on va être dans un endroit, mais je ne veux pas ni que je la regarde, je ne veux pas parler avec elle en la visualisant. Je ne veux pas regarder son visage. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu foufou là. Tu veux rencontrer une fille, tu vas la regarder. Comment tu vas l'aimer? Et si elle ne te plaît pas, qu'est-ce que tu fais? Tu te maries avec elle parce que tu es excité, parce que tu veux passer un moment, après tu la jettes? C'est ça? Donc il a dit, je ne veux pas regarder cette fille. Je veux juste parler avec elle. Je veux savoir si dans sa bouche, dans son cœur, il y a des sonorités d'esprit de Dieu. C'est tout. Je veux savoir si elle est intelligente. Je veux savoir si elle va m'aimer pour mon intelligence, pour ma gentillesse, pour mon amour, pour mon partage, qu'on va vivre ensemble. Je ne veux pas regarder son corps, je ne veux pas regarder son visage. Et puis, elle a accepté. Elle a dit, je suis prêt à me marier avec cet homme parce que je sais que c'est un illustre. Donc des fois, on n'a pas besoin de lustre. Zama, les LED. Il y a des filles des fois ou des garçons qui sont laides. Mais c'est des LED qui brillent. Et puis, ils se sont vus ensemble, ils se sont écoutés, elle a parlé, il a parlé, ils se sont racontés. Et le Rav, il a réfléchi, il a dit, c'est pas ma pointure. Je ne suis pas fait pour elle. Moi, j'ai mes conditions pour étudier la Torah. J'ai vu que ce n'est pas assez la fréquence. La fréquence et les ondes spirituelles, je ne les ai pas bien reçues. Donc il s'est séparé. Son fils, lorsque le Rav il a raconté ça, il a dit, j'ai pas compris, pourquoi tu as fait ça, papa? Tu pouvais la voir, discuter avec elle. Et ça va pas. Bon, très bien, après tu arrêtes. Il leur a dit la chose suivante. Je ne veux pas regarder un visage qui ne m'appartient pas, qui peut-être ne sera pas l'épouse qui va habiter avec moi, qui va construire avec moi. Je ne veux pas regarder ce visage et profiter de lui. Ce visage, peut-être, il appartient à une autre personne. Je ne veux pas regarder et profiter de ce visage. Donc, il a fait fuir ses yeux. Vous comprenez? D'où il a appris ça? De Joseph. Tu vas regarder une fille comme la femme de Poutifar, mais tu ne vas pas te marier avec elle. Tu vas profiter d'un visage qui n'est pas à toi. C'est pas beau ça. C'est pas merveilleux, unique. Qu'est-ce que le Isserara il veut? Qu'on regarde tous les visages. Tu marches dans la rue, tu regardes celle-là, tu regardes celui-là, tu regardes ça, tu regardes ça. Nos yeux se balancent comme des essuie-glaces. Il veut regarder tout le monde. Et des fois même quand elle est partie derrière, tu regardes le rétro pour voir qui est-ce. On a la force négative en nous. On a le feu négatif en nous. Il nous faut combattre. Qu'est-ce que tu veux réussir? Tu veux que Dieu t'aide, qu'il met la main sur toi, qu'il te bénisse? Écoute-le. Écoute-le à 100%. Il t'a pas interdit de toucher, d'embrasser, pour ton mal. Pas du tout. C'est pour ton bien. Si c'est la femme de ta vie, ce sera la femme de ta vie. L'agence matrimoniale. Vous comprenez? Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc à nous, chers amis, voilà, j'ai pris beaucoup de temps avec vous. J'avais envie
de faire ce cours, Baruch Hashem. Il me reste 17 secondes. Il me reste 17 points dans ma batterie. C'est l'âge de Joseph, 17. Si vous voulez Siman Tov, un bon signe, un bon Mazal, Mazal Tov, 17. Réfléchissez à 17 ans de Joseph, comment il a fui. Et pour ça, toutes les mers peuvent s'ouvrir. Et tu peux passer sur la sécheresse et l'eau deviendra un miroir pour toi, à droite et à gauche. À droite, la bonté, à gauche, la force. Il te donnera la force pour tout, mais je vais terminer avec un conseil. Il y a un élève quand même m'a dit, Rav, c'est très très bien tout ça, mais donnez-moi encore quelque chose de concret. Je lui ai dit, ça ne suffit pas ce congrès là que je t'ai fait, ce colloque, tu me dis encore. Et puis, l'Éternel, il m'a donné une idée fantastique. Je lui dis, est-ce que tu mets tes téphilines? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu mets le tzitzit, c'est-à-dire les franges du tzitzit, du talit. C'est ce vêtement avec des franges, il y en a 32. Pourquoi? À quoi ils servent? La Torah nous a dit dans le schéma, l'Éternel a donné à Moshe une instruction de dire au peuple d'Israël que sur leurs vêtements à 4 coins, ils mettent des fils, 8 fils, divisés en 2, 4, 4, donc d'un côté, 8 fils, l'est, l'ouest, le sud, nord. Ça fait 32 fils. 32, c'est le cœur. Je dis, à quoi ils servent ça? Ils servent pour ne pas dévoyer avec tes yeux. Car les yeux se nourrissent. Asheratem zoni maharem. Les yeux dévoient, qu'est-ce que ça veut dire dévoient? Ils dévoient comment? Parce qu'ils veulent se nourrir. L'homme se nourrit d'un corps, d'une beauté, d'une richesse, d'une villa de l'autre, d'une voiture de l'autre. Il veut se nourrir. Dieu, il a dit, prends ces franges-là, regarde-les. Et ces franges-là, les tzitzit, ils peuvent te sauver de ne pas se nourrir par tes yeux. Parce que si tu le fais, ça veut dire, si tu te maîtrises, je te ferai voir la splendeur de Dieu. Tu verras la splendeur de Dieu. C'est magnifique ça. Pour l'instant, il me dit, mais je regarde que le smartphone, ce n'est pas la splendeur de Dieu. Il dit, écoute-moi bien. Le soir, tu vas prendre ton talit katan, le petit talit, ou le grand, tu prends les franges et tu les mets sur tes yeux, comme ça. Et tu dors avec. Écoutez ce conseil-là. Tous les jeunes qui m'écoutent, et même les grands qui m'écoutent, et je parle avec moi-même. Je peux et je suis tenté comme tous ici. Tu finiras ce monde. À quel moment? Lorsque tu finiras ce monde. Ne pense pas que tu maîtrises. Et ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Pas de ta vieillesse. Pas quand tu es puissant, quand tu es vieux, quand tu es... Non. Le jour de ta mort. Où il n'y a plus le mauvais penchant. Mais maintenant, fais attention à lui. Il se présente avec des puissances et toujours lumière, toujours brillant. J'ai dit sans botox. Hein? La médioud. Sa force négative. Prends le tzitzit et le mettre sur tes yeux avant de dormir. Comme ça. Tu fais comme Yosef, tu te sauves, tu laisses le portable là-bas et ton tzitzit sur tes yeux comme ça. Mais le soir, on n'a pas besoin de tzitzit. Non, ne le mets pas, ce n'est pas la peine de le mettre. Ou bien tu le mets et tu prends les franges et tu les mets sur tes yeux. Fais ça. Une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, 1 semaine, 1 mois, finish. Tu vas sentir en toi la Shekhinah. Tu vas donner à tes yeux la nourriture spirituelle de ce commandement qui est la cause, qui est la raison de fuir la nutrition des yeux. Vous comprenez ce que je vous dis? Prenez les tzitzit. Alors il y a des gens qui me disent, mais moi je ne mets pas le tzitzit. Justement, mets-le.
Comme ça, Dieu, il t'envoie le bonheur et la chance de voir un jour ta fiancée, ta Kala, comme tu le désires. Les mêmes yeux qui se sont sauvés du péché, ils mériteront de voir une Kala qui est comme la Shekhinah, qui viendra, qui sera à tes côtés, qui sera celle qui va t'aider dans la vie, parce que celle-là, tu ne la trouveras pas en boîte de nuit, tu ne la trouveras pas dans des endroits où l'Éternel ne se trouve pas. Tu la trouveras dans l'agence matrimoniale que Dieu a créée après les 7 jours de la création. Vous comprenez? C'est lui qui va être ton chatran. C'est lui ton marieur. Tzitzit. Et je dis quelque chose de fort maintenant. Tu mériteras de prendre le tzitzit sous le dénuptial, le talit, et tu lui poseras sur la tête et tu lui mettras la bague. Tu dis, ça c'est ma femme que Dieu m'a envoyée. Comme la loi de Moïse et d'Israël. Comme la loi de Moïse et d'Israël. Parce que Moïse et Israël, ils connaissent l'agence matrimoniale où il faut aller chercher les filles, les veuveries. Pas les filles qu'on fait avec le selfie, parce que c'est des filles avec du sel. Et attention, le sel brûle des fois. Je veux une fille avec un sel universel. Et ça, ça marche. Celle que Dieu m'a proposée. Kol tov, bracha ve'atzlacha, que du bonheur pour vous. Partagez ce cours. Partagez ce cours, il est important. Et je vais dire aussi à Meir, à notre cher technicien, je vais lui dire de prendre quelques flashs ici, quelques réels, et de les travailler avec la notification, le sous-titre, et de vous l'envoyer, d'envoyer et partager ce show, parce que c'est un vrai cours. Bonne fête, bonne continuation, que Hachem nous approche à Shavuot, au don de la Torah. Et c'est ce don-là que je veux recevoir, cette Torah que je veux recevoir. Cette Torah qui est l'arme sophistiquée contre le dévoiement des yeux et du cœur. Bonne journée à tous. Kol tov.